temps au Congo. Mais c'est ça qu'il est en... Allez-y. Ainsi donc que l'APARECO ne veuille pas aller aux élections, nous voudrions que l'APARECO donne aussi une méthode qui a fait ses preuves, qui puisse éventuellement changer les choses. C'est très facile de dire on doit aller aux élections sans celui qui est au pouvoir. Mais comment est-ce que vous allez vous débarrasser de celui qui est au pouvoir? Nous risquons d'avoir tout simplement des chants de sirènes sans que nous ayons en fait une méthodologie arrêtée, sauf qu'on voudrait entrer dans une certaine mythologie en disant vous allez voir ce qui va se passer, vous allez voir ce qui va se passer. Entre-temps, il ne se passe rien et on va aller aux élections. Et on se demande même s'il n'y a pas derrière la tête des gens de l'APARECO le fait que un de leurs candidats ne sera peut-être pas candidat aux élections, celui qui était candidat aux élections dernières. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils veulent boycotter les élections cette fois? Parce qu'ils n'ont peut-être pas un candidat à présenter. On se demande. Ainsi donc, nous savons qu'en 2006, par exemple, nous avions fait des manifestations pour qu'il n'y ait pas d'élections. Eux, ils ont dit non, nous voulons des élections. Parce qu'ils avaient un candidat qui se présenterait aux élections. Alors, laissez-moi poser cette question à l'APARECO. Monsieur Lwakabonga, quel est l'essence de la lutte que l'APARECO mène? Est-ce la prise du pouvoir ou une lutte permanente des régés de gouvernement en place à Kinshasa? Si vous le permettez, monsieur Cizas, je voudrais juste rapidement rectifier au propos de mon aîné et collègue de l'UDPS. L'APARECO en 2006 avait gardé la même logique en disant que les élections en 2006 n'étaient qu'une simple légitimation du pouvoir d'un étranger à la tête du pays, du nom de Joseph Kabila. Et vous le savez, même aujourd'hui, votre président ne cesse de le dire. Nous l'avions dit. J'étais à la manifestation lorsque les gens de l'APARECO ne voulaient pas qu'on puisse dire pas d'élection. Je ne vous ai pas interrompu lorsque vous avez parlé. Et je voudrais rectifier un petit peu ça. Excusez-moi. Voici ce que j'aimerais dire. En 2006, l'APARECO n'a pas eu un seul candidat. Jean-Pierre Bemba a son parti, le MLC. Il n'est pas issu de l'APARECO. Quand bien même il serait de la même province que certains Congolais qui se retrouvent avec nous ce soir. Donc, l'APARECO n'a jamais eu un seul candidat aux élections de 2006, mais l'APARECO avait vu juste en disant que les élections en 2006 allaient être une tricherie et une légitimation. C'est ce que vous venez de démontrer. Vous venez de dire que votre président a fait le tour des officines en Occident auprès de la communauté internationale pour leur démontrer que ce sont eux qui avaient placé ce jeune homme à la tête du pays. Donc, vous rejoignez ce que nous avions dit il y a 5-6 ans. Maintenant, pour revenir au niveau de la méthode, je suis toujours avec vous. La méthodologie est simple. Voici, vous venez de dire que s'il y a tricherie, on va aller au printemps. Nous disons ceci. Pourquoi ne pas aller au printemps? Parce que c'est le meilleur moment. Au lieu de nous engager dans un processus qui va nous coûter des vies inutiles, si nous faisons la pression aujourd'hui, à l'instar de nos amis du Sénégal, nous pouvons évoluer. Et si réellement, et là je vous prends au mot, l'UDPS nous dit que vous écoutez ce que le peuple vous dit, le peuple le 24 avril a chanté Zongisei na Rwanda, Zongisei na Rwanda Ndengenini. Ça a été chanté partout, que ce soit à Londres, ici aux États-Unis et ailleurs. Et je me souviens, certains même d'entre vous disaient que le concept Kabila dégage, c'est-à-dire Zongisei na Rwanda, n'était pas un concept de l'UDPS. Aujourd'hui, le peuple congolais vous demande, parce que vous êtes majoritaire, et ça, nous vous l'accordons, vous avez l'homme qui a le plus d'expérience dans l'opposition, nous vous l'accordons, le peuple vous demande de le dégager. Aller aux élections, ce serait une perte de temps, parce que le 6 décembre, vous l'avez bien dit, vous voulez demander au peuple de se prendre en charge. Nous, à l'APARECO, nous travaillons déjà à partir du 6 décembre. Tout ce qui se passe avant ne nous concerne pas. Nous avons un schéma pour le 6 décembre, comment nous allons dégager Joseph Kanambe avec son groupe. Alors, laissez-moi faire intervenir un peu M. Changouvou. Votre parti, l'UREC, va participer aux élections. Vous avez dénoncé les irrégularités qui auraient eu lieu en 2006. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Oui, l'UREC a dénoncé effectivement les irrégularités qui ont eu lieu en 2006. Et cette année encore, il y a déjà des irrégularités qui ont commencé. Vous êtes sans savoir que dans la province du Katanga, on a enrôlé des jeunes de 13, 14, 15 et 16 ans, ce qui est déjà une grosse irrégularité. Nous avons écho que des policiers et des hommes en uniforme se font enrôler, tout ça pour
bourrer les urnes de ceux qui n'ont pas le droit de voter. Donc, c'est déjà une irrégularité. Nous attaquons à ça au travers la tournée que notre président, le professeur Dr Kachala, fait au travers les capitales occidentales pour sensibiliser et réveiller les consciences, éveiller même les Congolais aussi à leur dire prenons garde, il ne faudrait pas que ces élections nous soient volées une seconde fois. Donc il y a des irrégularités, il y en a eu. Le pouvoir en place est en train de mettre des mécanismes pour tricher encore, mais nous en appelons à la vigilance du peuple congolais qui dénonce. Regardez, les jeunes gens qui ont été enrôlés au Katanga, ce n'est pas l'Occident qui nous a envoyé les messages. C'est des Katangais même qui ont vu cela, qui ont dénoncé, qui ont envoyé des messages, des photos, et même qui ont scanné les cartes d'électeurs de ces jeunes gens-là qui ont été enrôlés. Donc, les capitales occidentales, nous tirons la sonnette d'alarme pour leur dire, attention, ne cautionnez pas ce qui s'est passé en 2006. Et aux Congolais, nous disons, réveillez-vous, il ne faudrait pas qu'on nous vole encore des élections cette année. Mais effectivement, l'UREC participera aux élections parce que nous pensons que c'est de cette seule façon que nous pouvons arriver à renverser la tendance en mobilisant les Congolais, en conscientisant les Congolais, en les appelant massivement à aller aux urnes. Demandez aux Congolais, ils vont bien vous dire qu'ils écoutent les chants des sirènes. Ils prennent un t-shirt, ils prennent un verre de riz, ils prennent une bouteille de bière, mais dans leur fort intérieur, ils vous disent qu'ils ne voteront pas pour ceux qui leur distribuent cela à cause du fait qu'ils mettent le main dans les caisses du trésor public pour distribuer toutes ces choses-là. Et donc, la vraie chose à faire, c'est la conscientisation du peuple congolais, qui est déjà, il ne faut pas prendre le peuple congolais pour un idiot. Le Congolais est très éveillé, il observe, il analyse, et il réagit. Et aussi, nous sensibilisons la communauté internationale pour leur dire, prenez garde, la tricherie a commencé. Alors, j'ai une question pour Maître Mukendi de l'INC. Maître Mukendi, qu'est-ce qu'il y a du nouveau dans Mopepe Asika, les slogans de votre parti, quand on sait que le président de votre parti, Vital Kamerhe, a été un acteur important du pouvoir Kabila depuis 2001 et que l'INC tisse des alliances avec des criminels comme le parti de Thomas Lubanga. Et là, j'aimerais savoir les attentes de votre parti par rapport aux élections qui vont avoir lieu. Est-ce que vous avez aussi des inquiétudes les mêmes inquiétudes que viennent d'exprimer nos compatriotes qui viennent de parler avant vous? Merci beaucoup, M. Sylvestre, parce qu'à un moment donné, je me suis senti déconnecté pour me dire que je suis oublié ou quoi. Heureusement que non, pas du tout. Vous pensez à moi. Voilà, je préfère commencer par la dernière question, comme vous en avez posé deux. L'UNC, c'est un parti politique et comme tel, l'UNC vise la conquête du pouvoir. Et dans son projet de société, l'UNC défend des valeurs, notamment la bonne gouvernance, le respect des droits et libertés fondamentaux, la justice équitable et juste, et un Congo réellement démocratique. C'est là par l'alternative du pouvoir. Mais comment cette alternance du pouvoir pourra se faire si ce n'est par les élections? Au risque de ne pas être accusé de non-assistance à personne en danger, l'UNC, par la voix de son président, Vital Kamerhe, s'est dit que cette fois-ci, nous y allons et nous sommes candidats à la présidence parce que nous pensons que trop c'est trop et le peuple a tellement souffert. Nous ne pouvons pas dire que comme les pouvoirs en place est en train déjà de préparer la tricherie, nous disons non, nous n'y allons pas. Ça, c'est accorder une place en or au pouvoir en place pour gagner les élections. Nous y allons, malgré qu'il y a des irrégularités comme mes compatriotes l'ont bien sûr révélé, et qui sont d'ailleurs patentes, parce que certaines données de fichiers dans certaines contrées ont totalement disparu, sont effacées. C'est pour vous dire que le bourrage dur ne peut pas se prendre. Une chose est de tricher, M. Sylvestre, aux élections, mais une autre est de savoir comment gérer le pays après la tricherie. Et si ce peuple qui a voté ne se reconnaît pas dans les résultats qui seront publiés, attention, c'est une bombe que personne ne pourra maîtriser.
C'est pourquoi, avec la sensibilisation de la communauté internationale, en leur disant que nous voulons des élections transparentes, crédibles et démocratiques, et aussi la vigilance de la communauté nationale, l'opinion publique est vigilante pour voir que non, on nous a fait des promesses électorales, on nous a dit que l'année 2010 était une année du social, nous n'avons rien vu, on nous a parlé de l'effacement de la dette extérieure, nous avons été admis comme pays pauvre, très endetté, qui est peut-être une honte pour nous, et nous ne voyons pas rien de concret. Alors, ce peuple-là n'est pas dupe. Alors, mon peuple Asika, c'est pour vous dire que c'est un rapport d'un vent. Quand on parle mon peuple Asika, ça veut juste dire un vent nouveau. Et quand on dit un vent nouveau, c'est sûrement, il y a eu un vent ancien qui a été fait par le pouvoir en place, qui a fait des promesses à la population de 5 chantiers, de l'eau, l'électricité, le logement, le travail. Et quand nous avons vu que toutes ces promesses n'ont même pas encore commencé leur début d'exécution, il était temps pour nous de sonner l'alarme pour dire attention, cette fois-ci nous venons avec un vent nouveau qui est une vision claire et nette, une vision pragmatique de faire du Congo un grand, non pas simplement pour l'Afrique, mais pour toute l'humanité, à la vision du président Lula de Brésil, en combattant la corruption qui est érigée comme mode de gestion du pays, en combattant cette justice qui est monnayée et monnayable au pays, et en donnant au moins un accès à tous, au minimum vital. Le peuple ne demande pas grand-chose, juste le minimum, c'est-à-dire l'accès aux écoles, aux hôpitaux, à un logement décent, et garantir à ce peuple-là la liberté. Mais monsieur Vital Kamerhe, serait-il candidat? Est-ce qu'il ne va pas céder la place à Étienne Tshisekedi? Comment va se passer ce processus de désignation d'un candidat unique pour l'opposition? Il semble qu'il y a un problème de leadership là. Monsieur Sylvestre, je crois que vous avez suivi notre président lors de la sortie de la plateforme AVK, qui veut dire Alternative Vital Kamerhe. Lui seul, le président qui est déjà candidat au présidentiel, il a fait savoir que nous, avec notre plateforme, ce n'est pas pour autant dire que nous avons boycotté ou fermé la porte aux négociations. Nous sommes en politique, nous devons mener des négociations, mais ce n'est pas pour autant dire que le travail va s'arrêter. Sûrement avec nos amis de l'opposition en général, il y aura les états généraux d'opposition, comme le président l'a toujours dit, afin de dresser le critère de ces candidats qui va porter l'étendard de l'opposition. Parce que si l'opposition peut partir en ordre dispersé, c'est à qui va profiter ces désordres si c'est nous au pouvoir en place. C'est pourquoi lui seul n'a cessé de leur dire que l'opposition n'ira jamais en ordre dispersé. Nous sommes en pourparlers et en négociation pour savoir qui de Vital Kamerhe, qui de Étienne Tshisekedi et surtout qui de Jean-Pierre Bemba, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ou d'autres candidats. Le docteur Oscar Kachala est aussi candidat. Tout à fait, M. Sylvestre, je ne saurais pas. Oui, allez-y. Je ne saurais pas énumérer tous les candidats, c'est bien comme vous les complétez. C'est pour vous dire au moins que l'opposition aura une seule vision de porter un seul candidat, mais au moins que le critère soit défini d'une manière objective, de sorte que cette fois-ci, ce soit le bon, afin que le peuple ne puisse pas revivre ce qu'il a vécu depuis la gestion de nos amis qui sont au pouvoir. Je vais demander au monsieur du PPRD,